Nous aussi, on a fréquenté à l'étranger, parfois ici. Si vous avez aussi eu des opportunités, il faut d'abord avoir l'amour du pays, l'amour du Cameroun. Alors je vous dis, venez, on discute. Et discutons-en sereinement, pas forcément sur le plan du prisme politique. Quand moi je suis arrivé en France, j'ai été obligé de changer d'hôtel, 3 types d'hôtels. Parce que la base me cherchait partout. Parce que je suis Mais attendez, pour comprendre la diaspora, tu n'as pas besoin d'aller hors du Cameroun. Tu as besoin de vivre à Yaoundé et de vouloir rentrer au village pour voir comment les gens du village t'accueillent. C'est le même phénomène. Nos frères restés au village estiment que nous on a déjà notre part en ville. On n'a plus de place, on n'a plus de place. Que les terrains sont leurs terrains. Ainsi de suite. Et quand vous rentrez au village, on vous surveille, on a peur que comme vous êtes un peu plus propre et autres, vous allez arracher les femmes des villageois. Nous sommes jeudi et il s'agit de jeudi diaspora. Tous les jeudis, nous avons décidé de parler d'un pan qui concerne la diaspora. Tous les jeudis, nous parlons de ce que les Camerounais qui vivent à l'étranger vivent et surtout ce qu'ils peuvent apporter dans notre pays et maintenant ce que nous pouvons également apporter à ces Camerounais. Un thème a été choisi pour cette deuxième édition de Jeudi Diaspora. Nous parlons du développement du Cameroun. Développement du Cameroun, que peut apporter la diaspora? C'est la problématique de ce matin. Je commence donc par Lucien Bidima. Lorsqu'on écoute ce jeune de la diaspora, il a quand même mis l'administration au banc des accusés, hein, même si lui-même n'a pas loupé également nos blocages familiaux avec tout ce qu'il a énuméré là. On comprend que ce n'est pas facile pour la diaspora. Alors, pourquoi nous faisons cela? C'est nous qui venons dire que la diaspora ne fait pas assez pour le pays, alors que nous savons clairement que nous bloquons ces diasporas-là, par exemple au niveau des procédures administratives. Alors, moi je voudrais dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 types de diaspora. Oui. Dernièrement, j'étais à Dubaï, je profite d'ailleurs pour saluer Valentin. Il y a un jeune Camerounais à Dubaï qui aide énormément les investisseurs, les hommes d'affaires qui arrivent de ce côté et qui encourage ceux qui peuvent venir ici. D'ailleurs, j'ai pris angle moi-même d'aller investir de ce côté-là. Parce qu'il faut aussi voir que nous pouvons parler investir à Dubaï. Oui, nous pouvons investir dans vous avez suffisamment investi au Cameroun. Nous pouvons investir pour ramener le surplus des bénéfices comme eux aussi font ici au Cameroun, parce que quand les Français investissent au Cameroun, quand les Égyptiens viennent investir ici, ils prennent tous nos bénéfices et rapatrient ça de l'autre côté. Moi aussi, je me suis dit, on peut bien le faire. Mais comment ça fonctionne? Si je prends la diaspora au niveau de l'Europe, je veux dire, les Camerounais parfois se comportent comme quand ils quittent le Cameroun, ils arrivent en France, ils ne sont plus Camerounais. Ou en Allemagne ou n'importe quoi, comme si ils sont totalement ignorants des réalités locales. D'ailleurs, il y a des choses qui sont terribles, hein. Vous arrivez en France, votre ami qui est parti il y a 2 mois, il commence à vous parler comme un blanc. C'est lui qui a l'autre. Alors, mais ça devient un problème. Immédiatement, il mystifie ce Cameroun, etc. Voilà. Le problème de nationalité n'est pas un problème de dignité. C'est-à-dire, vous ne cesserez jamais d'être Camerounais parce que vous avez pris les papiers en France. Lucien, vous n'allez pas dire ça. Lorsque vous avez déjà une double nationalité, on sait très bien ce que la législation en vigueur dit. Nous avons parlé tout à l'heure en termes d'investissement. Si le Camerounais qui a déjà la double nationalité, qui vit aux États-Unis, arrive pour investir ici au pays, c'est très compliqué pour lui. Si, par rapport à s'il était encore resté simplement un Camerounais ordinaire. 90%. Pour même revenir dans son pays, étant donné qu'il a la double nationalité, il a déjà un certain nombre de blocages. Il faut obtenir le visa, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que vous semblez banaliser le problème de double nationalité. Alors, je vais vous dire la vérité. Oui, allez-y. Quand ces amis-là sont ici, ils ont les cartes de national d'identité d'ici. Et ils fonctionnent avec ça ici au Cameroun. J'ai des preuves.
C'est-à-dire quand des ceux qui ont des doubles nationalités, quand ils investissent, ils ont des cartes d'identité du Cameroun. Non, le problème n'est pas là. 90% des lions indomptables ont des doubles nationalités. Ce que c'est une annonce forte, hein? Non, faire là. Mais il y a là-dedans, on connaît des Espagnols, on connaît des Français, on connaît tout ça. Comment vous faites? Ils le font pas parce qu'ils n'aiment pas trop le Cameroun. Ils le font pour avoir des avantages qui y sont liés. Alors, mais j'ai dit, le problème au Cameroun, peut-être que mon enfant ne connaît pas comment ça marche. Au Cameroun, on crée une entreprise en 72 heures. Attendez un peu, ça ce sont les choses que vous dites à la télévision? Oui, ou alors c'est réel? Est-ce que c'est réel? Ce n'est pas dit à la télévision, j'ai dit que vous partez à côté de la CATV, c'est là où on crée les petites et micro-entreprises. On peut aller maintenant, à 72 heures, vous avez votre registre de commerce. C'est simplement qu'on ne connaît pas les procédures. Et immédiatement, vous pouvez vous faire immatriculer à la sécurité sociale. Ça prend une heure de temps. C'est des choses qui existent. Sauf qu'ils aiment utiliser les intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, c'est pour ça que moi je voudrais avoir avec votre autorisation une véritable rencontre avec nos frères de la diaspora pour leur dire non, on ne peut pas utiliser les intermédiaires. Voici ce dont vous pouvez bénéficier dans notre pays. Sauf que je peux être d'accord avec vous au niveau des douanes. Ce n'est pas que la diaspora qui souffre des problèmes dits douaniers, c'est nous tous. C'est-à-dire les hommes d'affaires, quand vous arrivez, on peut tout de même mettre en cause les différentes procédures, mais on peut aussi dire que ça a évolué d'une manière ou d'une autre. Mais le problème est le problème de volonté. Comment près de 100 millions de Camerounais, 100 millions de Camerounais qui se trouvent à l'étranger, qui ont beaucoup de moyens, mais ces moyens-là, comment ils n'arrivent pas à investir? Et pourtant, d'autres investissent. Vous avez parlé de l'exemple du Mali, vous avez parlé de l'exemple du Sénégal. Moi, je dis donc, sur ce problème, le gouvernement est à pied d'œuvre pour demander à la diaspora de venir investir au Cameroun. Pour demander simplement. Mais cependant, non, tout est mis en œuvre pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Cependant, il y a aussi notre diaspora. Et là, vous avez fait état de cette diaspora-là. Parce que quand nous regardons la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et que nous nous rendons compte qu'il y a parfois nos frères et nos sœurs qui sont établis dans les pays étrangers et qui financent cette guerre qui se passe au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, cette diaspora-là, on ne peut pas l'encourager. Ceux-là qui sont là pour chercher à déstabiliser le Cameroun. Il y a aussi ceux-là qui humilient parfois nos autorités jusqu'au président de la République. Quand on arrive, cette base-là dont on en parle aujourd'hui, on ne peut pas continuer à admettre et à permettre que le président de la République vienne en France ou vienne en Suisse et vous vous permettez de l'insulter, vous vous permettez de l'humilier, vous vous permettez de déchirer le drapeau du Cameroun et que quelque temps après, vous demandez à avoir les avantages du Cameroun. Cette diaspora-là, je suis en train de cette diaspora-là aussi, on ne peut pas l'encourager. Très bien. Mais tous ceux qui se reconnaissent, oui, je chute, tous ceux qui se reconnaissent comme étant des fils du pays, qui ont l'amour de notre pays, qui ont l'amour du Cameroun, vous croyez que nous aussi, on aurait pu s'expatrier. Mais non, nous aussi, on a fréquenté à l'étranger, parfois ici. Si vous avez aussi eu des opportunités, il faut d'abord avoir l'amour du pays, l'amour du Cameroun. Alors je vous dis, venez, on discute. Et discutons-en sereinement, pas forcément sur le plan du prisme politique. Quand moi je suis arrivé en France, j'ai été obligé d'échanger d'hôtel, 3 types d'hôtels. Parce que la base me cherchait partout. Parce que je suis du RDPC. Mais attendez, et comment vous voulez que... on va aller comme tu parles là. Avec cette train de personnes, on peut nouer des relations positives. J'ai dit, non, il faut être positif. On ne doit pas me rejeter parce que moi je suis d'un bord politique bien connu. Je suis du RDPC. Je suis RDPC dans le sang, dans l'âme, dans le cerveau. Je ne cesserai jamais d'avoir compris. On conclut, non, venez, il faut que la diaspora, et cette émission est très importante, mais il faut que nous mettions en place les thématiques qui nous permettent de connaître effectivement l'évolution. Pour cette thématique, moi je vous propose la fiscalité. Comment faire pour contourner la fiscalité ou mieux comprendre la fiscalité du Cameroun pour que la diaspora vienne investir au Cameroun. Je préfère encore pour mieux comprendre, pas pour contourner. Non, pour mieux comprendre. Alors, Pierre Blerigne, que vous nous avez suivi avec grande attention, hein, vous preniez les notes dans votre cerveau. Lucien Bidiba a catégorisé la diaspora. Moi, je résume en bonne diaspora et mauvaise diaspora. Mais le thème de ce matin porte sur le développement du pays.
que peut apporter cette diaspora camerounaise? Non, parfait. Pour comprendre la diaspora, tu n'as pas besoin d'aller hors du Cameroun. Tu as besoin de vivre à Yaoundé et de vouloir rentrer au village pour voir comment les gens du village t'accueillent. C'est le même phénomène. Nos frères restés au village estiment que nous on a déjà notre part en ville. On n'a plus de place, on n'a plus de place. Que les terrains sont leurs terrains. Ainsi de suite. Et quand vous rentrez au village, on vous surveille, on a peur que comme vous êtes un peu plus propre et autres, vous allez arracher les femmes des villageois. C'est comme ça que nous accueillons aussi ceux qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis et autres. Nous faisons tout pour que lorsqu'ils veulent même s'établir, ils aient tous les problèmes du monde. Lucien parlait des procédures, lui il a parlé des familles. Le premier danger des membres de la diaspora, c'est que vous laissez vos frères, souvent ici, vous savez qu'ils sont des malhonnêtes, oui. Et vous imaginez que parce que vous avez voyagé, ils ont changé. Ah ben non, ben c'est ça le problème. C'est cet esprit. Vous faites confiance à... Est-ce que quand tu étais à Yaoundé avec lui, tu pouvais lui donner tes 100 000 pour qu'il garde? Mais pourquoi tu penses que maintenant si tu lui envoies 1 million, il va garder? Mais comment il a changé? Alors cet esprit de... Non, vous devez fonctionner avec des structures qui ont un certain caractère professionnel. Et elles existent. Sortez de l'esprit de famille qui consiste à envoyer l'argent à ta mère. Quand ta mère finit de bouffer, ça veut dire, c'est moi qui t'avais accouché, tu vas me faire quoi? Alors, le découragement va s'installer parce que vous n'avez pas l'argent à profusion. Lorsque vous avez lancé un projet et que la famille a bouffé l'argent, vous n'allez pas vous en prendre au Cameroun entier. Venons-en au niveau des institutions. J'ai parlé de ça. En fait, votre problème de la diaspora avec le Cameroun, c'est que la grande partie de l'administration camerounaise est aussi de la diaspora. En fait, c'est des diasporiques. C'est des gens qui ont la même nationalité que vous, en fait. Sauf que eux, ils sont cachés. Et leur rôle, c'est de vous empêcher de venir ici. C'est eux qui vont vicier les procédures pour que vous vous découragiez. Mais quand vous connaissez qui est votre ennemi, il ne faut pas vous décourager, il faut les contourner. Parce qu'il y a des moyens de les contourner. Lorsque vous prenez un projet comme celui-là, vous voulez investir au Cameroun. Aujourd'hui, vous avez un espace comme celui-ci. Moi, je dis aux gens de la diaspora, quand vous avez un projet, vous avez un ministre, un DG qui bloque, venez à un espace, nous on l'expose. On dit que voici quelqu'un, voici le projet. Oui, non, on t'expose. Comme la diaspora, qui est bloqué. Voici les procédures. Et nous, bon, enfin, en attendant, qu'ils nous corrompent aussi. Bon. Parce qu'il doit être capable de corrompre tout le monde. Enfin, je le dis de cet organe et d'autres. Il y a la CONAC, ainsi de suite. Non, beaucoup de projets n'ont pas abouti parce que vous êtes limité à un homme. Pour rencontrer un homme. Il voit votre... Vous voyez, quand vous arrivez, vous commencez à parler. Moi, j'ai mon petit frère, quand il vient ici, il parle comme ici. Oui. Il s'habille comme ici. Donc, lui faire cette chose... Justement, également aux États-Unis. Voilà, tu ne peux pas savoir. Mais quand tu viens, baby, tu sais. Dimitri n'en parle comme ici. Ah oui. Même le hausse de 1500 vont dire que non, ici c'est 20 000. Ok.